Bonjour chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine. J'en profite pour couper mon son retour, ce que j'oublie quand même régulièrement. Donc, écoutez, je n'ai pas d'informations particulières. J'espère que, en tout cas, que les réponses que je vous donnerai vous combleront de joie et vous permettront d'évoluer favorablement sur votre route. Voilà. Alors, je vais commencer par répondre à la première question, ce qui paraît logique. On prend les choses dans l'ordre. Philippe, bonjour. Vous cherchez une maison à louer. Est-ce que vous allez bientôt trouver ? Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez, Philippe, mais j'ai quand même l'impression que ça bloque pas mal en ce moment. Je trouve que dans vos recherches, en fait, c'est pas évident de trouver exactement ce que vous souhaitez. Alors, moi je trouve qu'effectivement, il y a cette idée que vous allez trouver, peut-être pas tout de suite. Donc le mot bientôt, alors après, tout dépend de ce que l'on appelle par bientôt. Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans 15 jours? Est-ce que c'est dans 3 mois? Moi, je porterais quand même plus à dire que vous trouverez à partir de, on va dire de fin avril. Moi, j'ai plus cette impression-là, dirais-je, que ce sera sur la période des beaux jours que immédiatement maintenant. Mais vous verrez, vous aurez le choix entre plusieurs biens. Vous aurez le choix de la sélection de celui que vous souhaiterez. Mais en tout cas, bon, ça reste quand même un peu sous le signe des blocages, des ralentis et pas forcément des situations qui arrivent et qui s'inscrivent dans la rapidité. Donc pour moi, zen, avancez tranquillement, Philippe. Bon, écoutez, je vois que ma barbe vous interpelle, mais alors ce n'est absolument pas une barbe, c'est juste la paresse de ne pas m'être rasé. Voilà, c'est juste temporaire, parce que la barbe, ça gratte. Voilà, c'était la pensée du jour, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je pense que demain, elle n'y sera plus. Alors... Je valide les questions qui sont arrivées, mais rassurez-vous, ça n'impactera absolument pas les réponses que je vous donnerai. Alors, puisque je valide quand même pas mal de questions qui sont arrivées depuis que j'ai commencé l'émission, petit rappel, vous savez qu'il y a une nouvelle émission qui va débuter, qui est l'émission Privilège, qui permet à certains d'entre vous d'avoir la possibilité que je réponde d'une manière certaine à votre question. C'est une émission, il y en aura 2 ce mois-ci, il y en aura une le 12 et une autre le 29 mars. Ça vous donne la possibilité de m'interroger et d'avoir la réponse à votre question. Bon, il y a je dirais, une participation forfaitaire qui est demandée pour participer à cette émission, mais au moins vous en êtes sûr. Et c'est une émission qui a lieu le soir, qui a lieu à 18h30 et au cours de laquelle, bien sûr, je développe un peu plus les réponses que je donne. Comme je le fais en consultation privée, je prends le temps nécessaire pour y répondre avec la possibilité pour vous de rebondir et d'avoir à compléter la réponse que je vous donne. Voilà, donc si vous le souhaitez, il y aura 2 émissions. Vérifiez sur la page d'accueil les dates, parce que j'ai tellement de dates en tête que j'en oublie parfois
Je n'en suis pas certain, mais sur la page d'accueil, vous avez le lien qui vous permet d'y participer. Voilà, tout simplement. Bon, eh bien écoutez, je vais passer à la question de Jackie. Jackie, bonjour. Est-ce que je vois enfin votre ex-femme s'acquitter de la somme qu'elle vous doit et dont elle a été condamnée il y a plus de 2 ans? Vous êtes dans une situation financière difficile à cause d'elle. Alors, regardons si vous allez avoir cette somme qui va entrer. Écoutez, je pense que ça va se régler cette année. Je pense qu'elle vous mène en bateau depuis 2 ans. Alors, quand je vous dis mener en bateau, ça signifie que elle vous dit ceci, elle vous dit cela, elle vous promet ceci, elle vous promet cela. C'est parler pour ne rien dire en quelque sorte. Donc effectivement, je trouve qu'elle n'a pas une attitude qui est respectueuse à votre égard. Mais même si je vous sens un petit peu perdre pied et vous dire mais jamais je récupérerai cet argent, j'ai l'impression que vous allez le récupérer cette année. Donc vous permettre au final eh bien, d'être moins en difficulté financièrement. Alors, je passe par la case validation. Voilà. Mélanie, bonjour. Vous voudriez savoir si je vous vois perdre du poids au moins 10 kilos avant cet été, car vous avez une grosse prise de poids due à une activité par rapport à vos problèmes de santé. Alors, regardons si vous allez perdre du poids. Alors, j'ai 2 impressions. La première, c'est que j'ai l'impression que ces 10 kilos, vous les avez pris assez vite. Ils vous sont tombés dessus, en quelque sorte. La deuxième chose, je ne vous sens pas dans une énergie idéale pour perdre du poids comme ça, maintenant. Je vous sens quand même fatigué, je vous sens nerveux, je vous sens anxieux, je ne vous sens pas dans une dynamique qui soit pleinement adaptée. Ça, c'est la situation présente et peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide, d'un apport. Peut-être dans le cas d'un régime ou dans le cas d'une perte de poids, ça peut être un nutritionniste, mais ça peut être... parce qu'en fait, ce n'est pas que vous manquez de motivation, c'est que vous avez envie de le faire, mais vous craquez sur des choses. Vous n'êtes pas encore complètement dans le mouvement qui est idéal pour cela. Ça va venir. Je puis vous dire que vous êtes dans une période idéale pour perdre du poids, mais je pense que vous pourrez commencer véritablement à partir du mois d'avril et vous aurez 3-4 mois qui vont être décisifs, plus que décisionnaires d'ailleurs, qui vont être décisifs pour cette perte de poids. Alors je ne peux pas vous assurer qu'avant l'été vous allez perdre vos 10 kilos, mais ce qui est important, c'est d'initier le mouvement et vous allez perdre. J'attire quand même votre attention, c'est que le poids est un ennemi très fort pour vous. Vous devez surveiller tout ce qui est au niveau glandulaire, tout ce qui est au niveau justement de votre alimentation. Je ne sais pas si vous avez un terrain allergique, mais en tout cas, je puis vous dire que effectivement, il y a cette perte de poids qui est là. Mais ça va vous demander un gros effort. Donc il va falloir vous conditionner. Je pense qu'une aide vous serait bénéfique. Seul, c'est pas facile. Faut le dire, mais vous y arriverez. Voilà. Mais il faut vous donner une énorme discipline.
Surtout qu'en plus, vous êtes quand même quelqu'un d'assez esthète. Donc j'imagine que ce poids doit être vécu de manière très délicate. Et en même temps, je pense que vous l'avez pris vite. Donc une prise de poids rapide peut se faire perdre rapidement. Voilà. Suzanne, bonjour. Votre fils Vincent semblerait avoir une compagne, bien qu'il ne vous ait rien dit. Pardon. Vous ne connaissez ni sa date de naissance, ni son prénom. Mais Shannon, fille de Vincent, vous l'a dit. Donc votre petite fille. D'accord, donc au final, vous souhaitez savoir comment va se dérouler cette relation entre votre fils et cette femme. On sent que votre fils n'a pas réellement tourné la page de sa précédente expérience. On sent qu'il est encore, je dirais, dans une phase où il a une appréhension à s'investir, à être complètement en sécurité. Parce que, effectivement, qu'il ne vous en parle pas n'est pas innocent. Bon, effectivement, c'est un garçon qui est assez secret malgré tout. C'est pas quelqu'un qui se dévoile comme ça de manière outrancière. Hein. Il est beaucoup plus sur la réserve. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je pense que la femme avec laquelle il est une femme qui a de la personnalité. C'est une femme qui est tonique, c'est une femme qui est forte, c'est une femme qui est dominante. Et en même temps, il lui faut cet aspect-là à votre garçon. Il lui faut une femme qui ait bien les pieds sur terre. Alors, ensuite, moi je trouve que leur relation manque un peu d'affectif. C'est une relation qui peut durer, mais ça manque un peu voilà, de chaleur, ça manque un petit peu d'enthousiasme, ça manque un peu de passion, ça manque d'amour. Hein, ça me paraît froid, même si je ne peux pas vous parler de rupture, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui votre fille soit complètement prêt par rapport à elle. Hein. Je pense que, même s'il va le devenir, je pense qu'il a besoin, de quitter cette année 2012 qui a été un petit peu difficile pour entrer justement dans cette année 2013, qui elle est une année annonciatrice de changement, d'évolution et qui va lui permettre, de retrouver une certaine forme de liberté. Mais pour moi, je vous dirais une chose, c'est que c'est un couple qui peut tout à fait fonctionner, mais sur un mode qui n'est pas le mien, un mode qui n'est d'une certaine manière qui manque un peu de qui manque un peu de Méditerranée pour moi. Donc en fait, à suivre. On ne peut pas apporter une réponse définitive par rapport à ce tirage. On peut simplement percevoir qu'il y a quelque chose, que votre fils n'est pas complètement prêt. Excusez-moi, j'ai le nez qui n'arrête pas de me piquer. Alors on dit que c'est souvent quelqu'un qui veut nous embrasser. Eh bien, écoutez, c'est le cas, je pense. Donc par rapport à votre fils, Suzanne, voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent. Nathalie, bonjour. Vous voudriez savoir si pour l'année 2013, vous allez connaître une relation constructive et durable. D'accord, très bien. Nous allons regarder cela.
Bon, déjà, il y a une chose qui est importante, Nathalie, c'est que vous en avez envie. C'est primordial, c'est important pour vous. C'est vraiment une phase où je dirais vous êtes enthousiaste à cette idée-là. Parce que quand je constate ce que vous avez vécu l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Hein. Ça a été vraiment une période, pour moi, de solitude et de difficultés affectives. Donc effectivement, il y a une idée de rencontre. Alors, moi, ce qui me fait hésiter, c'est quelque part les mots constructive et durable. Je pense que vous le constatez, vous le voyez, vous en apercevez, vous êtes dans des périodes où vous ramez quand même pas mal dans votre vie, où je ne puis dire que les résultats sont à la hauteur de vos attentes. Ah, donc, vous y mettez certainement de l'énergie parce que c'est votre nature également, mais pour l'instant, il y a effectivement une rencontre, mais je ne peux vous garantir aujourd'hui, nous le verrons certainement lorsque vous l'aurez rencontré, je ne peux vous garantir la pérennité de cette relation. Voilà. Mais en tout cas, il y a une idée d'une rencontre, c'est quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Je ne vous parle pas juste d'un soir, ni d'une semaine. Je vous parle quand même de quelque chose qui donne envie, qui fait rêver, qui crée d'une certaine manière une possibilité de construire. Bon. Donc on le verra à ce moment-là. Daniel, bonjour. Votre couple ne va pas bien, vous avez des soucis d'argent, cela va-t-il s'arranger? Alors, Daniel, le principe de l'émission est que je réponde à une de vos questions pour permettre au plus grand nombre de passer. Donc, je suis en train d'essayer de faire une sorte de mouvement entre votre couple et l'argent, mais ce n'est pas évident. Donc, écoutez, moi, dans un premier temps, je ressens plus de choses par rapport à l'argent. Donc, je vais vous parler de l'aspect financier de votre vie. Et bien évidemment, si vous le souhaitez dans le cadre d'une autre émission, vous avez la possibilité de venir me poser votre question sur votre vie affective. Et puis, si vous avez besoin d'un bilan complet ou si vous souhaitez que nous organisions un rendez-vous privé, je me tiens bien évidemment à votre disposition. Il vous suffit de me téléphoner et mon téléphone est écrit en gros juste au-dessus du chat. Hein. C'est ma ligne directe et c'est un numéro gratuit, il n'y a pas de surtaxe. C'est un numéro France Télécom comme nous les avions quand nous étions petits. Alors, au niveau financier, écoutez, effectivement, ça a toujours été votre angoisse, les finances, Daniel. Toujours, même la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez. Il y a eu vraiment un manque. Alors, je vais vous rassurer tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a des dépenses inconsidérées qui ont été faites où il y a des choses qui n'ont pas été gérées au cordeau. Alors, pour moi, il n'y a pas de catastrophe en vue sur le plan financier. Hein. Il y a peut-être des sorties d'argent, il y a peut-être des choses qui, vont vous inquiéter, mais au final, vous vous en sortez. Comme si vous alliez avoir un appui, comme s'il y a quelque chose qui allait faire que, presque par enchantement, vous alliez vous en sortir. Je pense que depuis 2 ans, votre situation est déclinante. Enfin, pas une grosse année, on va dire un an et demi, est déclinante. Mais ça va, ça va rebondir. Moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une nouvelle stabilité et arrêter de vous faire vraiment de l'inquiétude par rapport à cela. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, situation délicate, vous arriverez à vous en sortir, vous arriverez à faire face. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises ou qu'il y a quelque part… c'est comme si vous avez pris de l'argent, en fait. Mais vous retrouverez votre stabilité. Donc, prenez votre mal en patience. Ce n'est pas forcément du rapide, mais vous y arriverez. Voilà. Et je pense que… je ne sais pas, parce que ça apparaissait dans votre couple, pour moi, j'ai l'impression que ça n'a jamais été. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais si vous êtes depuis longtemps ensemble, j'ai ce sentiment-là. Donc, à suivre pour un prochain épisode.
Nadine, bonjour. Alors, allez-vous faire une rencontre très prochainement? Allez, le changement, c'est maintenant, Nadine. Fini cette période où vous vous êtes posé mille et une questions, fini cette période où, quelque part, vous avez toujours assumé les choses, vous avez toujours joué presque un rôle de mère pour les hommes, pour les personnes avec lesquelles vous vous trouviez. Fini cette année 2012 qui a été, je dirais, très pénible. Fini ce début d'année qui l'est tout autant. Plus vous avancez dans l'année et plus vous allez vous libérer et plus vous allez retrouver de la joie de vivre et plus vous allez vers cette rencontre. Parce qu'il y a rencontre, c'est le moment, la situation est mûre. Je trouve qu'à partir de mai-juin, vous entrez dans des phases et ce pendant un an et demi, des phases qui sont idéales pour construire sur le plan affectif. Alors effectivement, ça n'a pas été simple, loin d'être simple. Ça a été très, très difficile même, vraiment où vous avez assumé, où vous avez été seul, où on vous a laissé tomber, enfin bref, vous avez tout vécu sur le plan affectif. Donc pour moi, là, il y a une renaissance. Voilà, c'est le mot qui, je dirais, convient admirablement bien à votre situation, mais pour moi, c'est à partir, je dis bien à partir d'avril-mai, et pendant les 18 mois qui suivront, vous serez dans un développement sentimental. Alors, je suis sûr que vous avez du mal à y croire parce que, au vu de ce que vous avez vécu, je pense que vous dites, mais voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Mais regardez, ayez confiance, croyez-moi, parce que quand je regarde un petit peu la fin de la vingtaine, l'entrée dans la trentaine, ce que ça a été difficile, et ça s'est poursuivi sur, j'irais, et vous quittez à peine la quarantaine, ça s'est poursuivi sur toute la quarantaine, ou quelque part, vous avez été, je dirais d'une certaine manière, une laissée pour compte. Je ne veux pas vous dire qu'il n'y a pas eu de moment agréable, mais globalement, ça n'a pas été épanouissant. Voilà, c'est ce que je ressens et ça a été nourri par de nombreuses ruptures et quelque part de nombreuses choses que vous avez assumées pour les autres et quelque part vous n'avez pas vécu pour vous, quoi. Vous avez vécu pour les autres. Voilà, mais c'est terminé. Passez ce cap-là et je pense que la période qui s'ouvre va vous le permettre. Alors, je valide la dernière question qui est arrivée et nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Et juste avant, je voudrais attirer votre attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même s'il ne se manifeste pas, je dirais, de manière naturelle, mais il y a quand même de plus en plus d'hommes sur l'émission, pendant l'émission, sur le chat. Et écoutez, et des hommes de différents âges, puisque je vois les dates de naissance. Donc, il y a des hommes qui peuvent convenir. Peut-être pas à 18 ans parce qu'il n'y en a pas, mais déjà pour de 30 à 77 ans, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur. Alors n'hésitez pas, vous avez Facebook pour échanger les uns avec les autres et j'encourage vivement tous ces hommes à rejoindre les amis de l'émission et ce qui vous permettra de partager, comme le font déjà pas mal de participantes sur l'émission, de partager des moments agréables, des échanges écrits et puis par la suite des échanges verbaux et pourquoi pas trouver l'âme sœur par le biais de l'émission. Voilà. Alors, c'est vous qui voyez, comme on dit. Donc, l'avant-dernière question m'est posée par Cindy. Cindy, bonjour. Vous êtes en attente d'une réponse pour une maison dans les jours à venir. Va-t-elle être positive ?
ça bloque quand même pas mal. Je ne suis pas persuadé, Cindy, que vous ayez un accord. Parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres en demande. Non, il y a des choses qui bloquent par rapport à l'obtention de cette maison, malheureusement. Je ne suis pas persuadé. Pourtant, vous y mettez de la conviction, vous y mettez de l'énergie, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore très claires. Donc, réponse rapide, ça ne me paraît pas être idéal. Mais tenez-moi au courant, ça m'intéresse vivement puisque c'est une réponse très rapide. Ça m'intéresse de voir en fonction des cartes qui sont assez particulières, de voir ce qui en ressort. C'est des aspects très positifs et c'est pas que ce soit mauvais votre dossier ou tout, mais c'est qu'il y a comme quelque chose qui fait que ça ne vous permet pas de l'obtenir comme vous l'aimeriez. Ou qu'il y a des choses qui vont vous être demandées. Enfin, c'est compliqué. Alors, la dernière question m'est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Votre sœur Véronique vient d'apprendre qu'on lui retirait les enfants qu'elle gardait, elle est assistante familiale. Elle perd donc une grosse partie de salaire, voire presque la totalité. Va-t-elle retrouver rapidement un travail ? Alors, regardons pour votre sœur l'aspect professionnel. Alors, effectivement, j'ai l'impression que ça lui a mis un grand coup derrière la tête, comme on dit, que ça l'a surprise, que ça l'a déstabilisée et que là, elle est un peu, elle ne sait pas comment réagir. Alors effectivement, il y a cette idée de changement d'activité, il n'y a pas d'activité particulière qui ressort, mais je pense qu'elle va avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Après un petit peu ce soubresaut, ce tsunami, eh bien, j'ai la sensation qu'elle va repartir indiscutablement sur de nouvelles bases, qu'elle ne s'inquiète pas, tout va bien se passer, qu'elle n'angoisse pas, elle va retrouver, elle ne va pas avoir, de difficultés particulières, mis à part le fait que là, il y a quand même des choses qui l'ont mise en colère. Il faut que sa colère disparaisse, parce que je pense que ça n'a pas été fait très élégamment, ce qu'on vient de lui faire. J'ai l'impression que ça l'a vraiment déstabilisé. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat, ce qui nous permettra de poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec toujours le même plaisir, la même envie et peut-être plus la même barbe. Allez savoir, ce sera la surprise. Merci, bye bye.